Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire la review d'un livre que j'aime beaucoup. Il s'agit du Secret des plantes de sorcières de Richard Hely et qui est illustré par Charline, au bord des continents éditions. C'est un livre que j'ai découvert l'année passée en allant au Sabbat des sorcières à Elzel en Belgique, parce que Richard Hely était sur place pour dédicacer ses livres, parce qu'en fait il habite à Elzel au pays des sorcières. Et j'avais pas le livre sur place, il n'y avait pas moyen de l'acheter, mais du coup je l'ai commandé dès que je suis rentrée à la maison sur Amazon. J'ai eu un coup de foudre pour les illustrations qui sont vraiment magnifiques. Richard Hely fait même des balades contées sur les fées et tout ça. C'est on va dire un spécialiste des fées et tout ça. L'intérieur est splendide, magnifique. J'adore vraiment les illustrations magnifiques. Magie verte. Là, on vous explique sorcière d'une femme, secret occulte. Brûle sorcière, monstrueuse créature. Et puis on passe aux plantes des sorcières. Regardez comme c'est mignon. Les illustrations sont vraiment belles. On vous explique les plantes médicinales, mauvaises herbes, fabuleux grimoire, une mise en garde. Bon, là, ça nous explique que certaines plantes sont très dangereuses. Aconite, comme celle-ci par exemple. On a une illustration de la plante. Bon, là, on a clairement une tête de mort. C'est des planches de plantes. Aconite, avec son nom. Magnifique. Plante loup-garou. Regardez-moi ces illustrations. Ça nous explique la récolte lunaire. L'aconite est une plante connue des sorcières et utilisée par elles depuis l'aube des temps. J'adore. Alchénule. Regardez-moi ces illustrations magnifiques en colis. Et on a à chaque fois la plante, c'est facile à reconnaître, belle comme le diable. Regardez-moi ça. Et l'oiseau ici, qui a l'air blasé. Armoise. Mère des herbes. Un peu de ménage. La sorcière prévoyante veillera à user d'armoise ou de son jus pour le nettoyage de ses miroirs et boules de cristal. La plante est en effet bien utile pour entretenir le verre. Elle purifie pour que tous les usages suivants se fassent sans interférence. Il y a des petites recettes aussi, aubépine, la blanche épine. Regardez-moi ce petit chat noir comme il est mignon. La belladone, toujours avec une tête de mort. La poison mortelle, le petit hibou. La petite créature derrière sa feuille. La benoîte. Ah mais ça j'en ai dans mon jardin. Ici, herbe du bon soldat. Le bouillon blanc. Chandelle magique. La bourrache. Que du bonheur. Et ici, regardez même les petits coins, c'est une toile d'araignée avec une araignée. La brionne. Ici aussi, des petites créatures. Navet du diable. La cygne. C'est le persil du diable. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est évidemment, c'est un livre sur les plantes, mais j'adore les illustrations. Le datura aussi, je me souviens, mon papa, il en avait sur la terrasse et je sais qu'on ne pouvait pas les toucher parce que c'était aussi mortel, un poison mortel. La trompette de la mort. Un nom bien choisi. La digitale, avec le petit bonhomme qui fait la trompette et il y a une abeille qui s'envole. C'est la clochette des sorcières. Le fenouil, avec ce petit hanneton là. Anti-effraction. Et les bords. J'adore. Mi-ange bidémon. Et les petites souris qui sortent du chapeau. Le hou, ça j'en ai aussi dans le jardin. Porteur d'espoir. Regardez-moi comme c'est beau.
La joubarbe. Barbe de Jupiter. Le lierre terrestre. Tout dans le regard. Mandragore. J'adore mandragore. Oh, elles sont trop belles. L'herbe des pendus. Ils sont trop mimi. La mauve. Un amour de bouquet. Millepertuis. J'adore cette petite créature. Elle est trop belle. La chasse-diable. Morelle noire. La tomate du diable. J'adore aussi. L'arbre noisetier. Il y a même une petite chérie. Je ne sais pas si vous la voyez là, de plus près. Toute mimi. L'arbre à baguettes. Oui, c'est vrai qu'on fait des baguettes en noisetier. Ortie, bon ça je crois que tout le monde en a dans son jardin. Là aussi une petite bête qui se cache. L'herbe de la vigueur. Regardez-moi ce chat, sa tête. Il a l'air complètement blasé. Trop mignon. Le pavot. Ça j'en ai aussi dans le jardin. La fleur du sommeil. Le chat derrière la boule de cristal. Les têtes de pavot étaient autrefois portées en amulette en Italie afin d'attirer à soi l'abondance et l'argent. Ah, le coquelicot. Plante touchée de la main du diable qui en a laissé la trace noire au fond de sa corolle. Le coquelicot n'en demeure pas moins une fleur magique qui fait oublier les malheurs et console les chagrins. Un sachet de graines sous l'oreiller favorisera un sommeil réparateur et rempli de rêves agréables. Eh bien, il faudra que j'aille en cueillir parce qu'il y en a plein dans le champ en face. Bref, j'essaye. Pervenche. L'amour éternel. On dirait la chenille d'Alice au Pays des Merveilles. Pas au cimetière. Prenez bien garde à ne jamais l'arracher au-dessus d'une tombe ou tout à côté, car l'esprit du mort viendrait vous hanter ou vous seriez frappé d'un affreux et répétitif cauchemar toute une année durant. Bon, notez bien, la pervenche, ne jamais l'accueillir à côté ou sur une tombe. Potentille, la clé du succès. Et qui est le petit chat tout content. La sauge, une plante dont j'adore l'odeur. J'adore l'encens de sauge. Avec cette grenouille ici. Placez dans un récipient 10 feuilles de sauge et un brin de menthe préalablement passé sous l'eau froide. Versez dessus 2 litres d'eau bouillante. Laissez infuser 5 minutes et filtrer. Mettre en bouteille et au frais. À consommer à votre gré durant la saison chaude. Boisson sorcière pour l'été. La valériane. La chasse-démon. Pour passer une bonne nuit, prendre 3 g de racines de valériane séchées. Faire bouillir l'équivalent d'une tasse d'eau. Arroser les racines avec l'eau chaude et laisser infuser 10 minutes. À boire en fin de soirée pour se glisser avec douceur dans les bras de Morphée. Il y a plein de petites recettes comme ça, c'est chouette à lire. La verveine. L'herbe sacrée avec ce magnifique hibou. La verveine se révèle très précieuse pour guérir d'un Nelshoot, une flèche des fées. Alors, le carnet de l'herboriste. Ici, avec des planches, encore avec des dessins sublimissimes. J'adore. Ça fait un peu grimoire ancien, grimoire de sorcière. Ouais, comique. Youp. Le romarin. Ici un glossaire botanique avec tout comme des définitions, étamine, bulbi, bulbe, c'est toujours bien. On n'est pas tous de grands spécialistes des plantes. Ici la bibliographie. Tous les livres de Richard Élie. Donc il en a déjà fait plein. Les plantes des fées, les grands esprits de la nature, merveilles et légendes de la forêt enchantée.
C'est un grand spécialiste et belge en plus. Ici, on a la table des matières. Et voilà. J'espère que la présentation de ce livre vous aura plu. Et si jamais il vous intéresse, il est disponible sur Amazon, la FNAC. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.